Avant de commencer l'audition de ce disque, nous aimerions vous faire prendre connaissance d'un détail qui a peut-être échappé à votre attention. Levez-vous et approchez-vous de la table tournante. Maintenant, regardez fixement le centre du disque. Regardez le centre du disque. Vous ne voyez que le centre du disque. Vos paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Vous n'entendez que le son de ma voix. Vous vous sentez. Vous êtes maintenant prêt à m'obéir. Premièrement, vous recommanderez fortement ce disque à tous vos amis. Deuxièmement, quand vous entendrez le son, vous vous lèverez et vous changerez le disque de côté. Maintenant, asseyez-vous confortablement. Au compte de 3, le disque commencera et vous oublierez complètement ce qui vient de se passer. 1, 2, 3. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Visitons nos campagnes, nous nous rendons à Lemerville, petite municipalité en pleine campagne électorale municipale. Nous rencontrons le candidat le plus sérieux, le maire de Lemerville, Monsieur le maire, qui sollicite présentement son 9e mandat consécutif. Camille Fouinard est avec lui. Alors, Monsieur le maire, c'est ici, dans votre bureau, que vous dirigez les destinées de Lemerville. Oui, et le 29 avril au soir, les élections municipales me permettront de continuer à diriger Lemerville et ses destinées comme je l'ai fait si bien depuis les 30 dernières années. Monsieur le maire, il y a un mois, Lemerville a fait la manchette de tous les journaux suite au glissement de terrain qui l'a frappé. Oui, une note en passant là ici. Oui. Les élections du 29 avril au soir à Lemerville auront bien lieu le 29 avril au soir comme prévu. Oui, mais si on parlait du glissement de terrain... Oui, à ce sujet-là, quelques heures après la catastrophe, Radio-Canada m'a permis d'exposer au Québec entier les problèmes de Lemerville. Monsieur le maire, quelques mots au sujet du glissement de terrain pour Radio-Canada. Le 29 avril au soir, à Lemerville, les élections municipales. On vote le maire. Oui, d'accord, mais s'il vous plaît, monsieur le maire, pas de publicité sur les ondes, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur le reporter, mais vous savez, lors d'un glissement de terrain, on peut se laisser emporter et dire des choses comme le 29 avril au soir, à Lemerville, les élections municipales. On vote le maire. Oui, un instant, monsieur le reporter, excusez-moi. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? De mauvaises nouvelles, monsieur le maire? Oui, justement, on vient juste de m'apprendre que le garage municipal vient d'être détruit, là. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que j'y avais entreposé au moins 1000 affiches électorales. C'est une catastrophe! Oui, mais, monsieur le maire, allez-vous demander l'aide du gouvernement? Ben oui, je vais demander l'aide du gouvernement, certainement. Il n'y a vraiment pas d'autre solution à ce moment-ci. La situation est critique. Ça nous prend absolument ces 1000 affiches-là avant la fin de semaine. C'est une catastrophe! Alors, merci, monsieur le maire. Ici, Simon Duravage, qui vous rappelle que ce reportage sur le glissement de terrain de Lemerville est une preuve de plus que Radio-Canada s'est baissé. Le 29 avril au soir, on vote le maire! C'est ça qu'il faut retenir! Monsieur le maire, il y a une bonne partie de la ville qui s'est détachée et est partie avec le glissement de terrain. Oui. Et si les gens ne votent pas pour moi, le 29 avril au soir, vous pouvez être certain qu'on assistera à d'autres méfaits du séparatisme. Oui, mais là, si on revenait à la catastrophe, si vous le voulez bien, que prévoyez-vous faire avec cet immense trou? J'en ai justement parlé dans mon discours d'inauguration de la foire agricole. Et je profite de cette occasion pour féliciter personnellement et de ma part tous les vaches et les cochons qui ont gagné un premier prix.
Et si je suis réélu le 29 avril au soir, je promets que Lemerville deviendra un centre de golf pour débutants. On sait que l'hôtel de ville a été détruit lors du glissement de terrain. Oui. Est-ce que cela cause des problèmes? Pour l'élection du 29 avril au soir? Oui, disons. Eh bien, comme l'hôtel de ville est détruit, le 29 avril au soir, je prêterai généreusement ma propre maison afin d'y installer tous les pôles de l'élection. Et je serai là en personne pour compter les votes afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, mais il y en a qui disent que c'est malhonnête. Eh bien oui, je sais que mon adversaire est prêt à tout en vue du 29 avril au soir. Mais croyez-moi, je ne lui en veux pas. Et c'est ce que je déclare à tous mes électeurs. Dernièrement, mon adversaire a fait des déclarations sournoises au sujet de ma vie privée. Mais je lui pardonne, comprenant tous les problèmes que peut avoir un alcoolique dont la femme est nymphomane et le fils un sale drogué. Mon adversaire se propose de construire un métro à Lemerville. Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Moi, je dis, pourquoi se limiter à un métro? Un Steinberg, c'est bien plus gros! En terminant, Monsieur le maire, si on parlait un peu de vous. Très bien. On dit que vous êtes un homme très religieux. Oui, la croix, c'est très important pour moi. Oui. Surtout quand elle est vis-à-vis mon nom sur un bulletin de vote. Je t'ai dit de pas parler ici. Et je suppose que vous participez aux activités de votre paroisse. Oui, souvent, c'est moi qui lis l'Évangile durant la messe. Le Seigneur soit avec vous. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Mes bien chers frères, quel autre candidat vous offre un éventail aussi complet de promesses que votre humble serviteur? Je vous exhorte, le 29 avril au soir, de me donner un mandat clair pour que je mette de l'avant les points suivants de mon programme. Distribution de contraceptifs aux personnes âgées. L'érotisation des sols non fertileux. Légalisation des fèves jaunes. Irrigation des floches à bail. Fluorisation du kick et bien d'autres choses encore. Oui, le 29 avril au soir, on vote le maire. Et c'est là la grâce que je vous souhaite de tout cœur. Amen. C'est tout pour Visitons nos campagnes cette semaine. Merci au maire de Lemerville, M. Lemaire, et à notre reporter Camille Fouinard. À bientôt. Il y a déjà une bonne partie du disque découlé. Nos lignes sont ouvertes et nous attendons vos appels pour savoir ce que vous en pensez. Un premier appel. Les Carcasses, bonjour. Alors, nous nous excusons de ce contretemps. Alors, nous allons prendre un deuxième appel. Les Carcasses, bonjour. Le 29 avril au soir, on vote le maire.
Alors, on s'excuse encore une fois. Il y a toujours des petits farceurs qui profitent de ces occasions et de cette ligne ouverte. Alors, nous allons prendre un troisième appel. Les Carcasses, bonjour. Allô? Allô? C'est-tu les Carcasses que je parle, là? Oui, madame. Ah, oh mon Dieu, mais je suis donc contente que vous ayez eu l'idée de mettre un hotline sur votre disque. Oh, vous autres, vous avez des bonnes idées, là. Merci beaucoup, madame. En tout cas, ça fait rien 5 minutes que j'écoute votre disque, puis déjà, j'ai le goût de le recommander à tous mes amis. Ah, c'est gentil, ça, madame. Eh bien, en tout cas, les petits gars, là, vous avez tout pour réussir. Hein? Vous avez un disque, vous avez un hotline. Puis comme je disais tout à l'heure à mon mari, là, tout ce qui vous manquerait, là, c'est des quiz. Les Olympiades mondiales du quiz. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue à cette 3e journée de reportage en direct du stade olympique où se déroulent les Olympiades mondiales du quiz. C'est Émile Dollard qui vous parle et c'est aujourd'hui qu'on assiste aux finales dans plusieurs quiz. Soyez assurés que toute l'équipe est sur les lieux pour vous informer des différentes épreuves. Rejoignons donc Étienne Aupry au quiz du triple saut. À toi, Étienne. Merci, 1000 $. Comme vous le savez, le quiz du triple saut s'adresse aux idiots, aux débiles, bref, à tous les amateurs de quiz. Nos champions sont tous deux fous alliés et il s'agit premièrement, avec 86 points, de Monsieur Pietro Bria. Et avec 85 points, son adversaire, Mademoiselle Agathe No Brain. Les 2 prochaines questions décideront du championnat. Mais avant, veuillez peser sur vos boutons, s'il vous plaît. Non, 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 pas ceux que vous avez dans le visage. Voici la première question mettant à l'épreuve vos connaissances mathématiques. Attention, 1 plus 1. Oui, Monsieur Briand? 6343. Je regrette, non. Mademoiselle No Brain? 258. Monsieur le juge, est-ce qu'on accepte la réponse la plus proche? Oui. Ainsi donc, Monsieur Briand perd la tête! Mais je vais tout de même vous donner la chance de rattraper Mademoiselle No Brain avec une épreuve spéciale. Je vais poser des questions, mais dans vos réponses, vous ne devrez pas prononcer ces 2 mots. Ornithorynque et égagropile. C'est bien compris? Allons-y, Monsieur Briand. Quel métier exercez-vous? Ornithorynque. Oups, oh non. Eh bien, nous allons écouter l'enregistrement pour vérifier si vous avez prononcé un des mots défendus. Égagropile. Oups, oh non. Mais notre championne est donc Mademoiselle Agathe No Brain. Alors, vous méritez un bon d'achat de 5 $ chez n'importe quel concessionnaire Rolls-Royce de votre voisinage. Eh bien, merci Étienne Aupry. Passons maintenant à notre correspondante Edith Piastre qui suit de très près l'action au quiz en longueur. Edith, est-ce que vous m'entendez? Merci Émile. Je vous rappelle le règlement du quiz en longueur. Une question est posée et le gagnant est celui qui prend le plus de temps pour répondre. La question a été posée le 23 février 1954 et aucun des 2 concurrents n'a encore bougé. Le suspense est toujours à son comble. Je vous reviens dès qu'il y a des développements. Merci Edith. Rejoignons Fabien Lafortune au sommet du banc olympique pour le quiz en hauteur, où l'action est à son point culminant. Oui, 5 points. Catégorie saut en hauteur. En 1936, le japonais Léo Trudel a été disqualifié de cette épreuve. Pourquoi? Pour avoir sniffé de l'hélium. Oui, 5 points. Catégorie parachutisme. Pourquoi est-il conseillé de porter une bottine orthopédique quand on saute au-dessus d'une ville? En cas de tomber un pied sur le trottoir et puis l'autre dans la rue. Oui, 5 points. Catégorie littérature. Quel auteur les enfants préfèrent-ils lire lorsqu'ils vont à la toilette? Edgar Poe. Oui, 5 points. Bravo. Catégorie grammaire. Quelle est la première lettre de l'alphabet?
Attention, Madame Lamotte, la première lettre de l'alphabet. Madame Lamotte, ne franchissez pas par-dessus la barrière, vous allez tomber en bas, attention. Oui, 5 points. A est bien la première lettre de l'alphabet. Bravo. Eh bien, Madame Lamotte, vous tombez bien, car ici donne la joie au quiz à relais. Le quiz par équipe, où l'on peut se relayer la question. Madame de Foncé, nous allons mettre vos connaissances à l'épreuve. Avez-vous amené une de vos connaissances? Oui, Madame Boileau, ma voisine. Alors, bonne chance à l'équipe Boileau d'Écossais. Madame Boileau, savez-vous comment on appelle les habitants de la ville de Nîmes? Je ne sais pas. Madame Décossé. Ni moi. Oui, c'est ça, les Nîmois. Un beau travail d'équipe. Attention, question numéro 2. Nommez une ville du Québec où l'on fabrique des desserts pour les Chinois. Madame Défoncé. Trois-Rivières. Non, Madame Boileau, une ville du Québec où l'on fabrique des desserts pour les Chinois. Je vais prendre une chance, la prairie. Oui, la prairie. Attention, voici la dernière question. Madame Boileau, quelle est la hauteur du mont Everest? Madame Boileau. Madame Boileau. Madame Défoncé, où est passé votre partenaire? Elle est allée au Tibet avec sa règle. Eh bien, nous aurons un petit délai, mais de toute façon... Ouch! Désolé de vous couper, Dan. Mais voici enfin l'épreuve du quiz à obstacles avec Gilles Groslot. Madame Dupont est donc notre finaliste. Comme dernière épreuve, elle devra peser sur une sonnette à l'autre bout du terrain. Pour compliquer les choses, cette sonnette sera défendue par la 8e armée américaine. Êtes-vous prête, Madame Dupont? Je suis prête. Partez! Madame Dupont arrive en face de la ligne de défense, évite le barrage artillerie et saute à travers les barbelés. Elle s'avance bien, esquive le premier tank, mais est prise en sandwich entre les deux autres. Son bras gauche est arraché. Voici maintenant Lucien Wattier qui arrive et lui offre 2 boîtes de taille. Elle continue. Un avion réaction passe en lancement et décapite Madame Dupont, mais elle ne se décourage pas. La Wattier qui arrive au bord du champ de mine, elle s'élance. Elle a de la chance ici, mais voici malheureusement un détachement de tigre kamikaze de Louis Bilodeau qui arrive dans le champ de mine. Et là, c'est Madame Dupont qui s'envole une jambe en moins à 20 pieds dans les airs. La voici qui est proche à nouveau et elle roule dans le lac d'acide sulfurique infesté de requins nourris pendant 2 mois avec du poulet à la Kentucky. Alors, vous pouvez vous imaginer s'ils sont affamés. Les restes de Madame Dupont atteignent le rivage et voici les éléphants. Gérard permet à leur tête qui piétine le tout. Il ne reste plus qu'un bras de Madame Dupont, mais ce bras continue d'avancer vers la sonnette. Et là, ce sont les Indiens qui arrivent, arborant des chandails des Blackhawks de Chicago. Il ne reste plus maintenant qu'un doigt de Madame Dupont, mais quel bel effort, le doigt rentre toujours, plus que quelques pouces, et ça y est! Notre nouvelle championne, Madame Dupont! Et même s'il ne reste que loin de Madame Dupont, elle peut se consoler, car le premier prix est une magnifique bague 22 carats, plaquée par Pierre Bouchard! Il paraît que les choses commencent à bouger au quiz en longueur. À toi, Edith. Ça y est. Après avoir attendu 22 ans, le concurrent numéro 1, M. Lozardin Galichette, n'a pu résister plus longtemps et il a pesé sur sa sonnette. Il doit maintenant répondre à la question: qui a découvert Yolande Guérard? Monsieur Galichette. Christophe Collat. C'est ça! Et l'adversaire de M. Galichette gagne donc le concours après un temps non officiel de 22 ans, 7 mois et 14 jours. Cependant, les juges doivent visionner le film du quiz au ralenti avant de donner leur décision finale. Mais allons plutôt interroger la gagnante, Mademoiselle Chesty Morgan de Deux-Montagnes. Mademoiselle Morgan, comment avez-vous fait pour attendre 22 ans?
Eh bien, c'est bien simple. Je ne voyais pas le bouton sur le bureau. Eh bien, pour un rebondissement, c'en est un. Alors, je vous passe. Ils vont gagner au quiz équestre où c'est le sprint final. Vous devez répondre au plus grand nombre de questions le plus rapidement possible. Êtes-vous prêt, monsieur Aimé Lachance? Allez-y, je suis prêt. Équestre qui a inventé la roue. Raymond Charette. Équestre que les vieilles femmes utilisent comme anti-sudorifique. Aride. Équestre que Tarzan a entendu avant de mourir. Timber. Équestre qu'on voit aux Jeux Olympiques. Saint-Anneau. Eh bien, notre temps est écoulé et vous avez répondu correctement à 4 questions. Êtes-vous content, monsieur Lachance? Oui, je suis content. Monsieur Lachance, le quiz est terminé maintenant. Oui, il est terminé. Frank Zappa. Alors, monsieur Lachance, semble plus d'un malaise soudain. À toi, Émile. Nous aussi. Jean Raffort. Johnny Bigood. Nous avons juste le temps de faire un saut au quiz de la torche olympique. Pour nous en parler, Jack Pot. Jack? Eh bien oui, Émile. Le quiz qui n'accepte que des concurrentes de 800 livres et plus. Le quiz de la torche olympique. Notre aspirante au titre de championne, pesant 996 livres, mademoiselle, oui, vous avez bien entendu, messieurs, mademoiselle Colette Stérol de Hamilton. Mademoiselle Stérol, voulez-vous peser sur votre sonnette? Oh, ça ne fait rien, vous pouvez répondre sans la sonnette. Mademoiselle Stérol, quand les élections de Lemerville auront-elles lieu? Le 29 avril au soir. Oui. Pourquoi la femme de Mohamed Ali a-t-elle un gros nez? Parce que c'est une négresse. Oui, et Mademoiselle Stérol est maintenant notre nouvelle championne torche olympique. Toute une fin de quiz. Alors, merci à toute l'équipe, aux concurrents, et rappelez-vous que les Olympiades mondiales du quiz sont une gracieuseté des calmants Tranquilex, dont voici un message. Les preuves sont faites! Ce calme coûte cher, mais pas avec Tranquilex! Ce produit révolutionnaire contient du tétrapulfurure de phosphate et du bibitetratontate de phosphore! Tranquilex est plus puissant qu'un nervoplast, plus relaxant qu'un Nervax, plus endormant que soirée canadienne! Tranquilex a été éprouvé par les fonctionnaires municipaux, provinciaux et fédéraux! Un exemple parmi des millions, Monsieur Rochon de Mont-Tremblant! Monsieur Rochon, comment étiez-vous avant Tranquilex? Et maintenant, après Tranquilex! C'est fantastique! La drogue est tellement plus chère! Tranquilex! La face dans ton belle-mère s'exaspère! Tranquilex! La publicité vacheuse vous tombe sur les nerfs! Tranquilex! Merci. Avis. Vous avez pris beaucoup trop de temps pour retourner votre disque après le signal convenu. D'après la Convention de la Fraternité internationale des tourne-disques d'Amérique, le temps maximum alloué à l'opération précédemment décrite est de 11,2 secondes. Par conséquent, je dois donc parler beaucoup plus vite afin de rattraper le temps perdu par votre faute. La prochaine fois, faites appel aux spécialistes de la Fraternité internationale des tourne-disques d'Amérique, section Québec, le seul dûment accrédité par le ministère du Travail. T'es bien pressé? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur l'agent? Tu faisais du 45 dans une zone de 33. Oui, mais ce n'est pas de ma faute. Ce sont eux qui ont pris trop de temps pour retourner le disque. Ouais. J'ai déjà entendu ça là, ils disent tout ça. Bon, as-tu ces enregistrements? Oui, les voici. Bon, fais-moi écouter ça, là. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était l'été, c'était la nuit. Nous étions là, tous les deux, étendus, presque nus. Et c'est là que tu m'as dit qu'entre nous, c'était fini. J'ai composé cette chanson pour mon amour détruit. Maintenant au piano, dans la maison du tiroir, je t'aimerai, mangeant des suppositoires.
le ciel est bleu. Quand il sera à ton piano, dans mon tiroir. Les sillons qui suivent ont été retenus et payés par M. Homer Veilleux, l'argent officiel du parti Le Maire. Le 29 avril au soir, à Lemerville, on vote le maire. Oui, le maire, un homme qui pense à l'avenir. Le 29 avril au soir, vous voterez le maire. Un homme qui jouit de l'appui du public. Ben, cette affaire, le 29 avril au soir, moi puis mon père puis ma mère puis mon frère, on vote le maire. Un homme qui sait profiter des occasions. Les carcasses, bonjour. Le 29 avril au soir, on vote le maire. Un homme calme. Le 29 avril au soir, on vote le maire. Un homme dynamique. Le 29 avril au soir, on vote le maire. Oui, le 29 avril au soir, on vote le maire. L'homme à la suite des leçons du passé d'hier pour l'accomplissement dans le présent d'aujourd'hui de ce que sera l'avenir de demain. Radio Vatican présente les monastères du monde. Ici Wilfrid Lemoine. La semaine dernière, nous étions à Paris pour visiter le monastère des frères maristes. Cette semaine, nous sommes à Montréal pour rencontrer 3 membres de la communauté des frères du bois. Me voici à Montréal, juste devant le monastère des frères du bois. Au-dessus de la porte, on lit l'inscription « Go Go Bar Topless », sans doute le nom de la communauté en anglais. Alors, allons-y. Pardon, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je pourrais voir les frères du bois? Ouais, peut-être bien. On va aller voir. Suis-moi. OK, attends une minute, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Hey, boss, il y a un gars ici qui veut vous voir. Attends une minute! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui ici qui veut vous voir. Êtes-vous un des frères du bois? Pourquoi ça? Est-ce que je peux visiter? T'as-tu un mandat? Oui, mon nom est Wilfrid Lemoine et Radio Vatican m'a mandaté pour interviewer toutes les communautés de frères du monde. Je suis présentement à Montréal et j'ai entendu parler des frères du bois. Alors me voici pour l'interview. Hein? Les frères du bois? Oui, oui. Oh! Les frères du bois! Oui, oui, oh, c'est ça. Hey, avez-vous compris, les gars? Ouais! Fallait rentrer, on va avoir du fun! Ouais, ben, entrez, mon père, entrez donc! D'accord. Bon, ben, moi, je suis le frère directeur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça, c'est le frère économe. Salut! Ça me fait plaisir. Lui, à côté de vous, là, ça, c'est le frère supérieur. Ça. Enchanté. Bon, ben, soyez-vous donc, mon père. Merci infiniment, mon cher ami. C'est remarquable, même à Rome, on ne connaît pas votre communauté, les frères du bois. Ça fait longtemps que ça existe? Ça doit faire une trentaine d'années qu'on est ici dans les quartiers pauvres de Montréal. Ouais. Ah bon? Et quel est le patron de votre communauté? C'est moi, c'est lui. Ah oui? Ouais, moi, non, excuse, je veux dire, c'est Saint-Henri.
Ah oui, Saint-Henri, celui qui a été brûlé durant les persécutions romaines. Ouais, on aime ça, nous autres, les saints brûlés. Ah, ouais, c'est vrai. Frère économe, Ouais. les finances de la communauté se portent bien? Ah oui, on a 2 500 000 piastres dans nos fonds baptismaux. Oui, mais comment expliquez-vous un tel montant? Ça doit être un miracle. En fait, il y a bien des commerces du coin qui nous donnent de l'argent à toi et moi. Mais on veut pas trop que ça se sache, hein? Ouais. Même qu'on se met un bon nylon sur la tête quand on va chercher l'argent. Oh, vous êtes humble. Ah, puis quand on est deux, ben, on se met un bas culotte. Mais sont cela vos seules sources de revenus? Non. Il y a le prêtre usuraire aussi. Ah bon? C'est 200 piastres pour un péché véniel. Oui? Puis 1000 piastres pour un péché mortel. Ah bon? Ah bon? Mais c'est pas tout ça, à part de ça. On a la protection des églises. Oui. Le racket des hôtels qui appellent. Ouais, si le curé il refuse de payer, ben, on sonne les cloches au bedeau. On passe des bibes en fraude à la frontière. C'est caché dans les sacs d'héroïne. Ah bon. Ouais, puis on fait chanter le monde aussi. Oui? Pendant la messe. Ah oui, pendant la messe. Ouais. Ah ben évidemment. Y'a-tu qui veulent une bière, là? Oh, bonjour, ma sœur. Ça, c'est sœur Lolita, hein? Quoi? Ouais, depuis quelque temps au Canada, les sœurs, ils portent pas la robe. Oui, mais je m'attendais tout de même à ce qu'elle porte quelque chose. Anyway, y a rien là, hein? Comment ça, y a rien là? Ça m'a coûté 800 pieds de silicone, les bons d'hostie, toi! Laissez-nous donc, sœur Lolita. Comment? Débarrasse! Qu'est-ce que vous disiez déjà, mon père? Oui, toutes les communautés que j'ai visitées produisent du vin, du fromage. Est-ce le cas ici? Ouais, nous autres, ici, on fait du fromage à pizza. Ça s'appelle la vache qui gît. Ah, bon. Mais avez-vous entendu l'appel de notre Saint-Père le Pape à la télévision dernièrement? Non, on prend pas le 6. Eh bien, il encourageait de telles entreprises. Ben, prenez-moi, par exemple, moi, je fais de la location. Ah bon? Moi, je suis chargé de louer Dieu. Ah oui? Bon, en fait, dans la communauté, je suis mieux connu sous le nom de Jimmy Rent-A-God. Ouais. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Puis moi, là, moi, je travaille à l'oratoire, hein? Ah bon? Je suis d'Ormoine. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer les jambes là, qui dépassent là-bas, là, de derrière, là, le comptoir. Quelles jambes? Où ça? Là. Ça, c'est une statue, ça. Ouais. Ça, c'est une statue. Ouais. Là. Puis justement, tout à l'heure, on va y faire une belle base en ciment, tu sais, là. Hein? Puis on va aller la sacrer dans le fleuve Saint-Laurent pour la protection des gars du port, tu sais. Ah, bon. Alors, il semble que ça va très bien dans votre communauté et que les frères Dubois sont bien implantés dans le milieu populaire. Ouais, ça, tu peux le dire. De toute façon, je m'en vais demain à Marseille et je reviens à Montréal dans une semaine. On pourrait se revoir à ce moment-là, si vous le voulez. Vous en allez à Marseille? Oui. Puis vous revenez à Montréal dans une semaine. C'est bien ça. Ben, vous pourriez peut-être nous rendre un petit service? Ah, ben moi, ça me fait toujours plaisir de rendre service. Ouais, c'est parce que, voyez-vous, nous autres, les frères Dubois, on est associés avec un autre monastère à Marseille. Ah bon? Puis on fait souvent des échanges de même, hein? Ouais. Fait que vous avez rien qu'à leur donner cette valise-là. Ah bon, alors merci, oui. Puis vous voyez, là, elle est pleine d'images de Sainte-Élisabeth. Oui, c'est fantastique. Fait qu'en échange, ils vont vous donner un petit paquet de poudre blanche. Ouais, c'est une farine spéciale avec laquelle on fait nos saintes espèces, tu sais. Ah, bon. Avez-vous compris, là? C'est pas trop compliqué, ça, là. Aucun problème. C'est comme si c'était fait. Ah, ben... Au revoir, mes frères. Ouais, ben c'est ça, la semaine prochaine, puis faites attention à notre valise, hein? Ne vous inquiétez pas, messieurs, elle est entre bonnes mains. Parfait. Saluerez Paul de notre part. Bonjour, messieurs. Radio Vatican vous a présenté les monastères du monde. Voici maintenant quelques messages de publicité.
Religieux, religieuses, vous visitez Saint-Pierre-de-Rome cette année? Pour de bons souvenirs, venez au grand magasin Jesus Christ Superstore. Nous avons les tout derniers cris de la technologie Vaticane. Des frigies automatiques, 10 sous pour un navet, 25 sous pour un pater. Des machines à coudre Seigneur. Le premier album live d'une messe de Requiem Disco. La toute nouvelle voiture pour les femmes prêtres, la Mère Curée. Pour les jeunes prêtres à la mode, la boutique La Chapelle Sixtine présente sa collection exclusive de soutanes en jeans. Et n'oubliez pas, si vous êtes membre d'un ordre religieux, de profiter de nos spéciaux de la fête des pères. Le prove sono fatte! Calmarsi costa molto ma non con Tranquilexo! Questo prodotto rivoluzionario contiene del tetrapilforure di fosfato e bibita dotata di Fesforte! Tranquilexo è più forte che Nervoplasto, più rilassante che Nervaxo e più addormentante che suore canadiano! Tranquilexo è stato approvato dai funzionari municipali, provinciali e federali! Un esempio tra dei milioni, signor Rochon di Montramlan! Signore Rochon, come era fatte prima Tranquilexo? E adesso che avete preso Tranquilexo? È fantastico! La droga costa troppo? Tranquilexo! La faccia di vostra switcherà vi esaspera? Tranquilexo! La pubblicità scocciante vi dà sui nervi? Tranquilexo! Ok. Ouais, ben, ça fait déjà 1 an et demi qu'on entend parler. Que tout le monde a hâte. Puis finalement, ben, c'est à soir que ça se passe. Ça fait qu'on s'en va tout de suite au stade olympique pour assister à un gros show. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'événement artistique du siècle. Nous sommes ici au stade olympique où règne une atmosphère incroyable. Imaginez-vous cela, 80 000 personnes dans les gradins, 32 000 sur le terrain et 5 000 sur le bord de l'anneau technique. Donc, un total incroyable de 120 000 fans attendent avec frénésie le début du spectacle. Ce n'est pas tout, René. Oui. On vient de m'informer que tous les endroits suivants sont aussi remplis à craquer. Le centre Paul Sauvé, l'aréna Maurice Richard, le Vélodrome, le Forum de Montréal, pour ne nommer que ceux-là, où le spectacle est retransmis sur haut-parleur géant. Fantastique! Au total, 250 000 billets vendus au prix de 50 $ l'unité. On n'a jamais vu ça! Incroyable! Allons plutôt voir ce qui se passe à l'extérieur du stade. À toi, Jacques! Alors, je suis présentement parmi les 500 000 fanatiques qui se sont massés autour du stade. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Alors, j'ai réussi à m'approcher à 1 demi-mille des guichets, mais ces gens n'ont aucune chance d'entrer dans le stade, car on sait, on sait que tous les billets ont été vendus 2 semaines avant l'ouverture des guichets. Alors, on m'informe justement que nous avons un rapport de notre hélicoptère. À toi, Jacques, dans l'hélicoptère, allez-y. Nous avons une vue générale de la situation du Haut-Désert. Alors, c'est simple, toutes les voies d'accès à l'île de Montréal sont congestionnées. Toutes les rues de la ville sont bloquées, sauf la ruelle Dupont et l'entrée de cour de M. Gravel. On ne peut même plus passer dans le tunnel avec notre hélicoptère. On attendait 500 autobus des États-Unis, mais malheureusement, il en est venu 8 000. Alors, restez chez vous. De toute façon, le spectacle est retransmis sur toutes les chaînes de télévision. De retour au stade. On remarque parmi la foule des visages connus. John Lennon qui accompagne Mimi et Tu. Un peu plus loin, 2 grands amis qui se retrouvent enfin. Alice Cooper et Fernand Gignac. La foule devient impatiente. Les gardes de sécurité entourant la scène ont beaucoup de difficultés à retenir les élans des fanatiques qui... Oh! Un spectateur a réussi à tromper la vigilance des gardes et il se précipite sur un des micros. C'est
Ça y est, les gardes s'emparent de l'énergumène. C'est vraiment dommage, des scènes disgracieuses comme ça. Heureusement, il n'y a pas eu trop de pots cassés. Comme on disait, René, Johnny Cash, Mick Jagger, Frank Sinatra, Johnny Farago, bref, tous les grands sont ici. J'aperçois un peu plus loin Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, la Princesse Anne et son cheval, la Poune. René. Attention, attention, je pense que ça commence. Mesdames et messieurs, le sublime, le mirifique, le spectaculaire et le super phénoménal Yves Christian! Bonjour! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sauce prête de beurre d'érable, c'est délicieux. Goûtez-y, les enfants, wow! C'est succulent. Hey, bonhomme! T'aimes les motos? Tu veux te tuer comme faut? Ah! Tu veux te geler une fois pour toutes? Tu veux partir pour le grand voyage? Hey! Embarque avec nous autres! Viens faire un tour chez Kamikaze Moteuse, essayer la nouvelle Kawasaki 2000. Wow! Il y a bien des manières de se tuer en moto. Mais toi, là, si tu veux la meilleure, prends la Kawasaki 2000. Approuvée par Urgel Bougie après quelques milles d'essai. Avec ta Kawasaki 2000, t'es sûr de partir vite. Yeah! Ouais. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que le 10 des carcasses, il est pas mal au bout.